Bonjour mes chers élèves, voilà comme prévu le résumé du programme de la troisième année, toutes les filières. C'est un résumé général. Il y a toutes les leçons. Puis si vous voulez qu'on fasse une leçon à part entière ou que j'approfondis une telle ou telle leçon, laissez-les dans les commentaires. Je vais les faire. En tout cas, je vais faire tout le programme. Alors, comme vous voyez, nous avons le résumé du programme. Nous avons 3 projets dans tout le programme. Le premier projet, c'est savoir rédiger un texte historique. Deuxième projet, lire et comprendre et produire un débat d'idées. Et vous avez aussi, donc pour le 3e trimestre, vous avez l'appel. C'est tout ce qu'on a pour le programme, comme vous voyez. Je vais commencer d'abord par le texte historique, une petite révision. Rappelez-vous qu'un texte historique, donc je vais que ça soit un peu clair, voilà. Un texte historique est basé sur des dates et des événements marquants. C'est-à-dire, si vous allez choisir de faire le texte historique au sujet de bac, à l'examen du bac, basez-vous sur les dates et les événements marquants de ce texte. Tout dépend du thème. Si le thème parle de la guerre, vous devriez maîtriser le lexique de la guerre, la résistance, la colonisation, l'histoire politique, etc. Ça, nous l'avons fait. Nous avons fait beaucoup d'exercices sur ceci, essayer de réviser ce qu'on a fait déjà. Sinon, documentez-vous sur le lexique de la guerre. C'est très intéressant. Ensuite, aussi, on a l'emploi du présent de narration pour le texte historique expositif, parce qu'on va avoir plusieurs types de textes historiques, je vais en parler après. Donc, un élève de 3e année secondaire doit savoir conjuguer au présent les différents verbes du 1er, 2e, 3e groupe. Ce présent sert à la narration. Donc, faites une petite révision aussi du présent et le rôle du présent dans le texte historique. D'accord? Je vais le faire en détail la prochaine fois. En tout cas, c'est très facile. Vous avez aussi les temps du récit, qui sont l'imparfait et le passé simple, pour le texte historique narratif. Nous avons jusque-là 2 types de textes historiques. Nous avons un texte historique au présent qui est un texte expositif, c'est-à-dire qui donne seulement des informations, et vous avez le texte historique narratif qui ressemble à un récit, à une histoire. Dans une histoire, on n'utilise pas le présent, on utilise l'imparfait et le passé simple. Ensuite, vous devez réviser l'emploi des phrases nominales. Aussi savoir nominaliser les phrases pour produire un texte explicatif historique, pour la formation des titres aussi. Donc un texte historique expositif est riche en phrases nominales et aussi en phrases passives. Alors, essayez de réviser aussi la transformation passive. Je vais la faire avec vous. Vous avez toujours fait la transformation passive depuis le collège ou peut-être depuis le primaire. Mais quand même, on va essayer de la réviser parce que la phrase passive est une phrase très importante dans l'objectivité du texte historique. D'accord? Je continue. Vous devrez réviser aussi le passage du discours direct et du discours indirect, notamment et surtout pour les classes de langue et de lettres. Alors, le passage du discours direct au discours indirect, avec les verbes introducteurs, avec la transformation des temps, la concordance des temps, etc. Je vais vous donner aussi un cours à part entière si vous ne maîtrisez pas cela. Juste, il faut me mentionner dans les commentaires, quelle est la leçon qui vous intéresse le plus ou dans laquelle vous avez des difficultés, d'accord? Je continue. Vous avez aussi les modalisateurs dans le texte historique objectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un texte historique, il peut être
explicatif ou expositif ou narratif, ok? Mais avec la présence de l'auteur, le texte historique devient subjectif. Comment il devient subjectif par la présence de l'auteur? Soit l'auteur donne son point de vue, soit il utilise directement la première personne et quand il est témoin d'un événement historique. Quand il est témoin, ou si il utilise son point de vue personnel à travers, je reviens au modalisateur, s'il va utiliser les modalisateurs, c'est-à-dire les différents mots qui expriment son point de vue, comme grave, comme victime, comme criminel, comme... là, le texte donc, perd son objectivité et devient un texte subjectif, c'est-à-dire l'auteur est présent. Je vais vous donner tout ça en détail si vous ne maîtrisez pas l'objectivité et la subjectivité du texte historique, parce qu'il faut la détecter en lisant le texte. C'est tout pour le texte historique. Donc, en général, c'est un résumé. Je vais vous donner les détails. J'ai toutes les vacances avec ce Covid-19, donc on a tout le temps pour faire tous les cours du texte historique. Vous allez voir que c'est très facile, que c'est très simple. Vous n'aurez pas de difficulté. D'accord? Donc, ça pour le texte historique. Excusez-moi. Donc, je continue. Pour son compte rendu objectif, je l'ai déjà fait. Donc, vous avez titre, auteur, source, type du texte, vous avez s'il est historique, expositif, à témoignage, argumentatif aussi. Donc, je reviens au témoignage. Pour le témoignage, le texte historique, comme j'ai dit tout à l'heure, pourra être introduit par un témoignage où tout le texte peut être un témoignage quand l'auteur dit je, quand l'auteur raconte son vécu. Aussi, comme je vous dis, c'est un résumé, donc je vais vous donner tout ça en détail dans les jours qui viennent. Comme d'habitude, comme je vous ai dit la dernière fois, le thème général, la visée de l'auteur et le résumé du texte, si le compte rendu est objectif. Si on vous demande de faire un compte rendu subjectif pour les langues, ajoutez votre critique ou votre point de vue personnel. J'ai dit ce point de vue est partagé en 3 parties, comme j'ai dit la dernière fois. Essayez de regarder la vidéo précédente. D'accord? Donc, pour ne pas être trop longue, je passe directement au débat d'idées. Deuxième volet, c'est le débat d'idées. Alors, excusez-moi, je vais... voilà, pour le débat d'idées. Donc, le débat d'idées, c'est quoi? C'est un texte qui est basé sur un point de vue. Donc, un débat d'idées, c'est un sujet, mais qui est basé sur un point de vue. Alors là, j'ai dit un ou plusieurs points de vue, c'est-à-dire des thèses, une ou plusieurs thèses. Donc, je prends par exemple quelconque sujet, la violence par exemple. Si le texte traite la violence d'un point de vue de la société ou de l'auteur ou de plusieurs auteurs, le texte-là devient un débat d'idées parce qu'il contient plusieurs thèses. Je vais expliquer ceci en détail pour ceux qui ne maîtrisent pas cela. Je vais leur expliquer ça en détail dans une vidéo à part entière. Si vous avez des difficultés pour ça, dites-le moi, soit dans notre groupe, soit dans les commentaires, d'accord? Donc, nous avons, pour exprimer plusieurs points de vue, nous avons plusieurs stratégies argumentatives. Nous avons la concession, la réfutation, l'ironie et d'autres. J'ai mis 3 points de suspension. On a fait ça en classe et je vais vous faire aussi une vidéo sur ceci. Comme j'ai dit, toujours je reviens au mot résumé. Ça, c'est le résumé du programme. Vous avez aussi l'emploi des articulateurs logiques que vous avez toujours utilisé. Vous avez l'emploi des rapports de cause, de conséquences, de position, etc., de concession. Ça, c'est les rapports logiques entre les phrases. Et les articulateurs logiques, c'est les liens entre les paragraphes. C'est tout pour le débat d'idées.
on va même travailler des sujets de bac plus tard, historique puis débat d'idées. Observez donc, pour son compte rendu objectif, c'est la même chose. Vous avez titre, auteur, source, type du texte, débat d'idées à une ou plusieurs thèses, bien sûr argumentatif, pardon. Vous avez aussi à préciser la stratégie argumentative utilisée. Est-ce que c'est une concession? Est-ce que c'est une réfutation? Etc. Vous avez aussi à présenter le thème général, la visée de l'auteur. Donc là, la visée de l'auteur, c'est convaincre et persuader. Et vous avez le résumé du texte. Si, pour les langues, toujours, je redis la même chose, si le compte rendu est critique, ajoutez votre jugement. D'accord? Donc, je passe ensuite à l'appel. Pour l'appel, aussi, donc c'est pour le 3e trimestre, nous, on l'a entamé à la fin du 2e trimestre, donc on l'a presque terminé. Peut-être, je ne sais pas ce qui va se passer, mais peut-être au mois de septembre, on va poursuivre l'appel, mais vous savez qu'on a quand même fait 80% du programme consacré à l'appel. Donc suivez. Vous avez l'appel, c'est quoi? C'est un texte argumentatif basé sur 3 étapes. Argumentatif. L'appel est un texte argumentatif, mais il est un peu différent. On va voir comment. Donc il est basé sur 3 étapes. Une étape où il y a un constat du problème, c'est-à-dire il y a un problème, comme le problème du tabagisme par exemple. Donc il y a un constat, c'est-à-dire une partie expositive dans laquelle on dit que il y a des gens qui meurent tous les jours à cause du tabac. Et bien sûr, c'est développé. Deuxième partie, une proposition des solutions. Donc, nous avons une partie argumentative, où il y a une proposition de solution, où il y a un point de vue de l'auteur. Et vous avez la 3e partie qui est un ensemble de demandes, et c'est la partie exhortative, c'est la partie où l'appel apparaît réellement. C'est l'ensemble des demandes, attention les jeunes, ne fumez pas, évitez, ne faites pas, etc. C'est la partie où il y a l'ordre, l'expression de l'ordre avec ses différents degrés. Alors pour les points de langue, vous devez maîtriser l'emploi de l'expression de l'ordre sous ses différents degrés en utilisant l'impératif, l'infinitif, l'impersonnel, le présent, etc. Vous devez aussi savoir ou vous devez maîtriser l'emploi des verbes de modalité et les verbes performatifs. Vous devez aussi maîtriser l'expression du but, le pour, afin de, le subjonctif aussi. C'est ce que nous avons fait. Et donc, comme je répète toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, toutes les leçons qui se trouvent ici, je vais les faire en vidéo à part entière. Si vous n'avez pas compris telle ou telle leçon, je vais la détailler. Pour son compte rendu objectif, la même chose. Vous avez titre, auteur, source, type du texte, un appel, le thème général, la visée, c'est faire agir et résumé du texte. Quelque chose d'important que je dois vous dire dans le résumé, c'est la visée. Observez, la visée de chaque type de texte est différente. Pour la visée du texte historique, elle est informée. C'est informé. Donc, informer le texte. Un texte, la visée c'est quoi? La visée c'est quel est le but de l'auteur. Le but de l'auteur dans un texte historique, il veut vous informer d'abord. Il veut vous informer. En plus d'informer, il peut être subjectif. Et là, il veut prouver un fait. Ou bien il veut prouver, ou il veut vous convaincre de son point de vue, qu'il est pour ou contre telle ou telle action historique. Ça, c'est la visée du texte historique. Donc, le texte historique, c'est informer ou convaincre. Deuxième visée, dans le débat d'idées, c'est toujours convaincre et persuader du moment qu'on a un point de vue. Donc, le but de l'auteur ou la visée de l'auteur, c'est convaincre ses lecteurs de son point de vue, convaincre ou persuader son lecteur de son point de vue. C'est la visée du texte argumentatif, qui est le débat d'idées. La visée de l'appel, elle est un peu différente.
même si l'appel est au départ argumentatif, mais à la fin du texte, à la fin de l'appel, nous avons toujours une partie exhortative de demande. Donc, l'auteur, il va au-delà du fait de convaincre, il veut faire agir ses lecteurs. Faire agir, c'est-à-dire, si le thème c'est le tabagisme, il veut que ses lecteurs arrêtent de fumer. C'est-à-dire, c'est une action par rapport à l'argumentation. Là où on n'attend pas une action, on attend juste le fait de convaincre. Là, on attend une action. Arrêter de fumer. Ou bien donner de l'argent, donner du sang. On attend une action du lecteur. Par rapport au texte argumentatif où on essaye de convaincre, ou par rapport au texte historique qu'on veut juste informer ou convaincre ou prouver un fait historique qui s'est réellement passé. Je m'excuse, j'étais un peu longue, mais c'est ça, c'est tout le programme de cette année 2020. Donc, essayez de suivre. Laissez-moi vos commentaires, vos questions dans vos commentaires. Et je ferai en détail chaque leçon qui paraît un peu difficile, comme la passivation, le discours direct et indirect, le subjonctif, les modalisateurs, les articulateurs logiques, etc. Je vais vous faire une vidéo pour chaque thème. Je vous remercie et bonne continuation, bonne révision et au revoir.